Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Si vous voulez voir le bilan du mois d'octobre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste précédente pour connaître ce que j'ai pu sauver dans le mois. Maintenant, on va faire le remplissage du mois de novembre. Pour moi, novembre se tient sur 4 semaines. Mon mois à 5 semaines sera décembre, mais j'ai calculé... J'ai calculé pour que ça tombe comme ça, parce qu'en décembre, en fin de compte, c'est pas le mois... Enfin, je vais dépenser beaucoup, mais dans la catégorie Noël. Voilà, donc finalement, dans mes dépenses à moi, il ne va pas y en avoir tant que ça, finalement. Donc c'est pour ça que 5 semaines vont se tenir sur décembre. Comme 5... Enfin... Quand est-ce que je le fais aussi dans l'année? Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que sur décembre, ça passe bien. Pas de problème. Eh bien écoutez, on va pouvoir faire ensemble le remplissage pour le mois de novembre. Je vais juste vous montrer, avant de commencer, mon tableau de budgétisation de novembre. Alors, si je vous rapproche un peu, ouais. Donc on va avoir ici les revenus au crayon à papier parce que je suis jamais trop sûre. À part YouTube, merci beaucoup de me suivre et de m'encourager parce que voilà, ça nous fait vraiment du bien dans nos revenus, mais vraiment beaucoup. Le mois dernier, j'ai eu 0 et je l'ai vachement ressenti, quoi. Dans le budget, ça a été beaucoup plus dur. Donc là, vous voyez, on est pratiquement à 120 €. Donc merci beaucoup de me suivre et de m'encourager. Ça permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Frais kilométriques qu'on se fait rembourser par la société de mon mari. Ça, c'est une somme sûre aussi, 417,04 €. Moi, mon salaire, je pense que c'est ça, mais il doit y avoir une petite variation parce qu'on a dû avoir une augmentation de la mutuelle. Et pour mon mari, normalement, c'est à peu près ça, mais j'ai vu qu'il y avait une augmentation le mois dernier de son indemnisation chômage. Donc, je sais pas. Effectivement, en général, c'est réévalué dans ces périodes-là. Donc, bon, j'attends de voir. Et la CAF, normalement, c'est 141,99 comme d'habitude. Donc, ce qui fait qu'on a un total de 2 950 €. Les dépenses en banque n'ont toujours pas été, enfin sont toujours les mêmes finalement, entre le remboursement du crédit, l'argent mis de côté pour les enfants et les cotisations, les assurances, etc. qu'on paye à la banque. En termes d'abonnement, moi je vise toujours au plus haut. Là on a eu une augmentation EDF, mais c'est normal, c'est pour la régule. Ce qui me semble cohérent parce que on n'aurait pas pu aller à la baisse évidemment. Netflix d'ailleurs, je pense que ce sera pas bon. Mon mari m'a dit que ça allait augmenter d'ailleurs. Donc bon, je pense que ce sera pas bon. Et cantine, je suis sur 100 €. Je pense qu'on aura un petit peu moins. Bon, en tout cas, j'ai visé au plus haut. Donc on a un total d'un petit peu plus de 500 €. Ensuite, en provision annuelle, voici ce que j'ai provisionné dans toutes mes catégories, ce qui fait qu'on va être un total ce mois-ci de 734 € à remettre en épargne en banque. Ce qui fait que lorsque je déduis mes trois catégories de charges fixes à mes revenus, il me reste pour les espèces 790 € plus un résiduel de 9,39 € qui restera sur le compte chèque. Eh bien écoutez, on va faire comme d'habitude. On va s'attaquer en premier aux provisions pour charge. Aux provisions pour charge, n'importe quoi. Ça, c'est les termes qu'on emploie au boulot. Et vous voyez, c'est pas que le boulot manque. Je suis en vacances, donc ça me manque pas. Mais je sais pas, ça m'est revenu presque naturellement de le dire. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc pour le sport de mon mari, il n'en fait pas, mais il m'a dit de continuer à provisionner justement. Hop, donc il m'a demandé, donc je le fais. Dépôt novembre, plus 5 €. Donc on est à n'importe quoi. On est à 23 €. Hop. Pour Mila, ça va être 10 € en novembre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme gribouillis, moi?
J'ai eu la flemme hier matin, ouais. J'ai fait ça dans le canapé, j'avais la flemme de me lever pour aller chercher l'éponge. Et voilà, du coup, j'ai gribouillé, je ne sais plus ce que j'ai mis. 66. Ok, bon, j'ai pas besoin de le réeffacer. 66 plus 10, donc on est à 76. J'ai payé la danse, hein. 170 € sur un budget à 200 que j'avais provisionné. Sachant que on va pas être au bout de nos peines parce qu'on va avoir la... Elle fait aussi une comédie musicale au conservatoire. Donc ça, par contre, on paye au trimestre. Mais bon, bah, on aura de toute façon pas assez. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, je recommence à provisionner, mais pour les sports de l'année prochaine, en fait. Donc bon, bah, je verrai à ce moment-là comment je ferai. Hein. Oh, je me poserai la question à ce moment-là. Le sport pour Zora, alors c'est 10 € en novembre également. Même chose, j'ai gribouillé. Bon, bref, on a réglé d'ailleurs son année de gym. Donc, qui coûte 179 €, hein, quand même. Hein, c'est pas donné. Donc, Zora, elle ne choisit de faire qu'une seule activité cette année. Donc, elle, il va lui rester 21 € si elle veut s'acheter, je sais pas, un t-shirt ou un petit legging. Un truc qui lui fait plaisir pour aller à la gym. Hop. Ensuite, contrôle technique pour la voiture, 6 € pour novembre. Ah, j'avais oublié de mettre d'ailleurs dépôt octobre. Et là, on est sur un dépôt novembre. Il va falloir que je réfasse ce tracker. Et autant vous dire que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne vais pas y penser du tout. Ah oui, j'étais en déficit. Donc là, je suis à moins 1 €. Voilà. Parce qu'en fin de compte, je le fais sur... On a 2 voitures. Et jusqu'à maintenant, en fin de compte, le contrôle technique de chaque voiture tombait la même année. Alors que, bon, moi, j'ai fait semblant que ça tombait une voiture une année et la deuxième voiture la deuxième année. Je m'arrangeais comme ça. Bon, là, sachant qu'en plus, on a eu notre nouvelle voiture. Ça y est, on l'a vu hier. Je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. Hein. Mais donc, ce qui fait qu'on aura quand même 2 contrôles techniques la même année, je crois. Ah bah non, ça va tomber l'année... Bon, bref, je sais pas. Bon, ça se trouve, on repart sur les mêmes années encore, hein, c'est possible. Entretien voiture. Donc là, on a 63 € pour le mois de novembre. Oh non! Quelle andouille. Bon, bah tant pis, je vais noter derrière. Alors, dépôt. Novembre. Plus 63. C'est bien ça, hein? Ouais. Donc, on va en être à... Ah oui, c'est ça, j'étais en déficit. Parce que je vous le rappelle, on avait changé les pneus de notre voiture familiale. Et 2 semaines après... Donc, on en a eu pour 312 €. 2 semaines après, elle était dans le ravin. Voilà. Donc, on continue de payer hein, pour les pneus, évidemment. Là. Non, j'aurais mieux fait de faire moins 128. 40 plus 63 €. Donc on est en... Hein? Ah oui, j'avais pas vu la virgule. Moins 65, 40. Bon, ça va, on réduit l'écart. Bah, de toute façon, je l'avais prévu. Hein, normalement, sur décembre, je dois avoir absorbé le déficit. Hein. Ce qui fait qu'on repartira sur janvier 2024 sur une base de nouveau de 25 €. Je vais peut-être l'augmenter à 30. C'est fort probable. Si je fais 30 € sur 12 mois, on est sur 360, alors qu'on était sur 300. Je pense que c'est pas plus mal. Bon, malgré que là, les pneus sur la voiture sont neufs, mais la nouvelle. Mais je pense que sur la mienne, là, ma vieille voiture, il va y avoir une réparation à faire parce que lorsque je tourne le volant, j'entends clac. Donc je pense qu'il y a un truc avec... oh, je sais pas, un cardan, un truc comme ça. Je sais pas trop. Hein. En bref. Donc, en tout cas, il y aura une réparation à faire pour sûr. Voiture, novembre, on remet 200 €. Et puis ça, de toute façon, ça va bouger. Ça va bouger. Puisque, bah, ça y est, on a acheté notre voiture. Et donc, bah, ça y est, on a vidé les comptes, hein, je peux vous le dire. Oh, la vache, ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle de tout rebouger comme ça. Bon. C'était fait pour, hein, de toute façon. Hein.
Hop, n'importe quoi, 4600, on ne s'enflamme pas. Ça va être... Ah, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? 4000, 4002. 2008. Ah oui, non, mais je suis neuneu. 2004 x 2, parce que ça, on l'a fait sur 2 ans. Ça fait 4800. Donc c'est bon. D'ici le mois prochain, on sera bien à 4800. Bon, en réalité, hein, on a déjà dépensé cet argent-là, mais comme je vous l'ai dit, j'ai toujours des plus et des moins sur mon compte. Donc les 200 € seront absorbés d'ici le mois prochain. C'est pas un problème. Énergie granulée, on retourne sur 25 €. Dépôt, donc ça c'était octobre. Dépôt pour novembre, plus 25, hop, 75 €. Donc ça sera pour l'année prochaine. Hein. Pour cette année, ça a été acheté déjà. Ramonage, il va falloir qu'on s'en parle du ramonage d'ailleurs. 20 €, on verra ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc on sera à 44, et là j'ai pas noté. Dépôt, octobre, dépôt, novembre. Ensuite, pour l'eau, c'est 50 €. Bravo championne. Dépôt octobre, et là j'ai dépôt novembre du coup. Plus 50, ce qui fait on sera à 250. Et on a la facture d'eau en décembre, nous, habituellement. Donc, c'est des factures bimensuelles, non, biannuelles. On a 2 fois l'année, souvent c'est au mois de juin et le mois de décembre. Anniversaire. Tac, on va remettre 50 €. Dépôt. Et je vais vous montrer mon petit bidouillage. Enfin, non, pas mon bidouillage. Non, non. Dépôt novembre. Plus 50. Donc, on est à 250 € dans cette enveloppe. Alors. Donc, moi, ça s'élève à 600 €, soit 300 € par enfant. Ce n'est pas pour acheter les cadeaux. Hein, c'est pour organiser la fête d'anniversaire, famille, copains, plus déco, plus... enfin, voilà. Tout est réuni, sauf les cadeaux. Et donc, pour Zora, vous voyez là par exemple, on voit apparaître de la décoration, des courses chez Leclerc, là son anniversaire avec ses copains, etc. etc. Là, Action par exemple, encore l'anniversaire avec les copains, bref. Ce qui fait que pour Zora, nous avons dépensé, même pas la totalité des 300 €, on a dépensé à peine 250 €. Donc le résiduel qui me restait dans cette enveloppe, je l'ai basculé dans le fonds d'études. Que j'essaie de leur constituer, hein, justement pour un petit peu prévoir ça. Donc j'ai basculé 57,23 € dans le fonds d'études. Donc ce qui fait que maintenant on va avoir, on repart maintenant sur l'anniversaire de Mila qui sera en février. Et donc le budget sera de 300 €. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à un compte rond maintenant. Voici comment je m'organise. Alors ensuite, Noël. Donc là, je crois que ça fait 79. Plus 79. Donc là, alors là, par contre... Alors, 692, 4 centimes plus 79. Putain, ça fait une sacrée enveloppe, hein, Noël. Hein. 771. Donc là, à la fin d'année, les comptes ont été vidés pour la voiture et ils vont être vidés pour Noël. Et ben, il ne va plus rester grand-chose en épargne. Hein. Ah ouais, le budget, il est quand même de 860 en Noël. Hein. C'est énorme. Bon, bref. Plaisir d'offrir et joie de recevoir. Poli, 16 €. Ah oui, alors en plus, Poli, ça a bougé parce qu'on a été lui acheter un collier anti-puce et du vermifuge. Et j'ai oublié... Ah bah non, j'ai pas oublié. Non, forcément, j'ai payé en carte. Il me semble que j'en ai pour 43 € et quelques. Donc, je vais le déduire pour la prochaine fois. Je n'ai pas pris le ticket, je crois, à la pharmacie. Donc, j'attends que ce soit décompté de mon compte chèque. Je rebasculerai de mon épargne à mon compte chèque la somme que j'ai payée à la pharmacie.
tout simplement. Hop. Et puis on va les... Mon mari veut absolument lui racheter un petit collier. Donc il va falloir qu'on trouve ça. Plus 16 €. 68 plus 16. C'est bien hein, qu'on ait cette petite enveloppe. Elle ne nous coûte pas cher pour l'instant, mais bon, on ne sait jamais. Avec sa mauvaise expérience là qu'elle a eue à la queue, je peux vous dire maintenant on fait gaffe. 200 € pour les vacances. Et donc on est à 520 € dans l'enveloppe. Je réécris tout de suite parce qu'après je sais très bien que je le ferai pas. Je vais pas revenir dessus. Il va falloir que je sois un petit peu plus assidue hein, parce que là ça devient un peu n'importe quoi. Et ça ne me plaît pas. Bon, voilà pour les provisions. Ensuite, on va passer au remplissage, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, je reprends... On est vachement rapprochés, là. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. Bon. Si c'est pas le cas, désolé. Bon, bref. Là, ici, j'ai que 2 enveloppes au mois. Courses et loisirs d'hiver. Et le reste, tout part dans mon mot terme. Alors... Donc, vu qu'on est sur 4 semaines, moi, je mets que 50 € en courses par semaine. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pourquoi 50 € par semaine? Parce que je fais très peu de courses. Mon mari, lui, a son restaurant. Donc, finalement, personne ne mange à la maison le midi. On mange que le soir. Et le soir, on mange des restes du restaurant. Donc, ce qui fait que ça permet de réduire notre budget courses à 50 € par semaine. Ce qui est très bien, parce que vu le budget des courses, la dernière fois que je faisais les courses, dites donc, bah, c'était au début de l'année, là, déjà ça piquait vachement, donc là, j'imagine même pas. Dites-moi, est-ce que ça a encore augmenté, là, les courses? Parce que vu que j'en fais très peu, moi, ça a encore augmenté, ou bien ça a stagné, ou est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des produits qui ont diminué un petit peu? J'aimerais bien savoir, parce que je n'écoute pas hein, là-dessus les informations, ils racontent bien ce qu'ils veulent. Et je leur fais pas du tout confiance là-dessus. Donc, c'est reparti pour la semaine. Nous avons 50 € pour cette semaine. Donc, ça va être la semaine de 50 €, semaine 3 et semaine 4. Et je n'oublie pas de cocher que ça a été rempli. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc, et ben là, on va être un petit peu plus confortable. On va être sur des enveloppes à 20 € la semaine et non pas 10. Donc ça, c'est top. Parce que 10, c'est dur. Hein. Course fait, loisirs d'hiver. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Hop, ça, je les laisse en attente. Je vous avais même pas dit d'ailleurs. Enfin, je vous en ai parlé là, mais j'avais bien 790 € à répartir dans les enveloppes. Hein. Donc, ils étaient ici, évidemment. Ça, c'était mon enveloppe de repas. Donc, bon. Non, je vais même pas vous expliquer parce que j'aurais dû le faire dans l'ordre. Bon, bref. Hop, voilà pour les enveloppes d'attente pour le mois. C'est tout, il n'y a que ça. Donc après, on part sur les enveloppes du mot terme. Donc, carburant, j'ai prévu 190 € ce mois-ci. 10, 20, n'importe quoi. 20, 40, 60, 80, 100. Je vais mettre ça peut-être un peu. 100, 110, 120, 130, 140, 150. 160, 170, 180, 190. Ça en fait du billet là. J'ai pas de billet de 50. Non, j'en ai plus maintenant des billets de 50. Bon, bah tant pis. Hein.
On va se taper la corvée, on va se plier tout ça. Je recompte en même temps. 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 100 €. Et donc, je devrais avoir 9 billets de 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, c'est la tempête dehors. C'est un week-end vraiment pluvieux. Hein. Je vous tourne, on est dimanche. D'habitude, je vous fais le samedi. Hier, j'ai pas du tout pris le temps. Donc, parce qu'on a été chercher notre voiture, justement. Donc, voilà, je vous fais ça ce matin. Mais alors, samedi comme dimanche, de la pluie, ça n'a pas arrêté. Et beaucoup de vent. Énormément de vent. Bref, c'est l'automne. Pharmacie. Alors, comme d'habitude, c'est 20 €. 20 €. Et je sais déjà que je vais devoir enlever environ 10 €. Mais j'attends de voir d'être débitée parce que j'ai payé en carte. Donc, c'est pas grave, hein, je vais me faire un report CB. Mais on a demandé une cure de vitamines là, chez le médecin. Bon, c'était payant. Donc, je sais que je vais en avoir pour une dizaine d'euros ici. Bon, j'attends de voir. C'est pas très grave. Coiffeur, on repart sur du 20. Je vais mettre 2 billets de 10 comme ça. Hop. Ensuite, resto invité. Ce mois-ci, on repart sur 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais peut-être les plier un par un par contre, pour que ce soit plus facile. Je pense pas que je vais débourser 100 balles d'un coup. Resto invité. Alors en plus ce week-end, on va en week-end en famille. C'est les tatas de mon mari qui nous reçoivent. Donc je sais pas si toutefois faut participer à un truc. Je sais pas, on s'est pas trop organisé. S'il faut acheter un truc ou quoi, évidemment, on va prendre là-dedans. Ça va être très bien. Oui, je pense qu'elle aime le rhum. Donc, une des tatas, là, elle adore le rhum. Donc, je pense qu'on va lui offrir ça. Ah, d'ailleurs, ça me donne une idée parce que l'autre tata, elle adore les pierres ésotériques, je crois. J'en ai vu dans sa chambre lorsqu'elle nous avait prêté sa chambre l'année dernière, qu'on y avait été également au week-end. Et elle aime ça. Et on a un magasin qu'on aime bien dans notre ville, dont le monsieur est client chez nous, on s'entend très bien avec. Enfin, ouais, au restaurant, pardon, on s'entend très bien avec. Et forcément, j'aime bien le faire marcher, comme il nous fait marcher. Donc, bah tiens, ça me donne des idées. Parfait, ça peut être sympa, ça. Parce que arriver les mains vides, évidemment, non. Sachant qu'on est toujours reçu extrêmement généreusement. Et en plus, avec le sourire et la bonne humeur. Donc, évidemment que on va arriver avec quelque chose. Vêtements, 150 €. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ah, qu'est-ce que c'est relou à plier les billets, franchement. Ça me gonfle. Autant dans l'autre, vous savez, celui que j'emmenais pas là, j'emmenais seulement les enveloppes là. Au moins les enveloppes étaient plus grandes, les billets rentraient direct. Là, de les plier, ça me gonfle. Bon, d'autant plus que ce mot terme-là ne rentre pas dans mon sac à main. Donc, je suis quand même obligée de prendre les enveloppes seules. Voilà, j'ai loupé mon coup. Je pense qu'en mot terme, il existe la dimension en dessous et je pense qu'il aurait mieux fallu pour moi la dimension en dessous. Mais bon, ce qui induit également de plier 2 fois plus mes billets. Donc, ce qui me gonflerait également, hein, finalement. Bon, après, j'ai que des petites coupures, donc c'est peut-être aussi pour ça. Hein, j'aurais des billets de 50. L'une d'entre vous me l'avait dit. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai que les billets de 50, t'aimes pas ça, mais finalement, dans tes petites enveloppes, ça t'aiderait peut-être, quoi. Tu râlerais moins. Et en beauté, j'ai rendez-vous quand, moi, mi-novembre, pour me refaire mes ongles. Et donc, je remets 30 €.
10, 20 et 30. Et ben voilà, c'est parfait, ça tombe rond. Hop. Et voilà. Nous voilà repartis pour un mois en 4 semaines, le mois de novembre. Tac. Bon, bah écoutez, là, il y a ce qu'il faut. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé les anneaux. On en reparle dans la prochaine vidéo. Merci Mel Budget, maintenant. Et à vous toutes qui m'avez orienté sur sa vidéo. Bon, bref, là-dessus, je vais vous laisser. Je vais passer le dimanche en famille, au chaud, à la maison, avec le poêle allumé et certainement des films de Halloween ou Noël. On verra bien ce qu'il y a. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et surtout une belle semaine. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Les commentaires, je suis à la bourre sur les commentaires. Je vais rattraper mon retard la semaine prochaine, je pense. Et puis, je vous ai même pas lu tout, hein, donc j'en suis à ce point-là. Bref, les vacances, ça me réussit pas en fait, j'ai encore moins de temps, mais bon. C'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt.